cette vidéo, je fais une review du livre qui s'intitule L'Afrique noire industrielle, écrit par Rudy Massamba. Alors, l'Afrique noire industrielle, est-ce un mythe? Est-ce une réalité? Si je devais résumer ce livre en deux mots, je dirais que c'est un plan pauvreté. C'est-à-dire que c'est vraiment une vision stratégique qui propose des solutions concrètes pour éradiquer la pauvreté du continent. Le livre de Rudy Massamba, L'Afrique noire industrielle, parle évidemment d'industrie et d'Afrique, mais je pense que c'est important de définir, hein, ça peut avoir l'air trivial comme ça, mais je pense que c'est important de définir ce que c'est que l'industrie. Donc, l'industrie ou l'industrialisation, c'est un ensemble de processus qui vont avoir un impact social et un impact économique et qui vont en fait permettre d'améliorer les rendements en termes de production. Donc, quand on parle industrie, on parle économie d'échelle, ça veut dire qu'on va produire beaucoup et que ça va nous coûter moins cher. On parle division du travail ou travail à la chaîne. On parle de production de masse, on parle de machines automatisées. Alors, le livre, il est organisé en trois parties principales. La première partie, c'est un petit peu un rappel historique sur l'histoire de l'industrialisation. Donc, tu as un petit peu, du coup, toute la partie qui va être industrialisation d'abord en Angleterre, puisque l'industrialisation commence en Angleterre. Ensuite, tu as, du coup, un petit peu la suite en Europe continentale et aux États-Unis. Et le but de cette partie, c'est vraiment de te montrer toutes les étapes qui ont été suivies par l'Europe pour rattraper le retard par rapport à l'Angleterre. Dans cette partie, tu as aussi l'essor de la Chine industrielle pour te montrer comment est-ce que la Chine la Chine d'hier, entre guillemets, est devenue la Chine d'aujourd'hui. Je pense que le but de ce rappel est simplement de montrer les étapes et les mécanismes qui ont été faits il y a plusieurs siècles, mais qui prévalent encore aujourd'hui. La partie qui va vraiment m'intéresser, c'est la deuxième partie, c'est la partie qui va vraiment s'intéresser aux industries. Et la troisième partie, voilà, c'est vraiment une proposition, comment dire ça? Pour moi, c'est un peu comme si le ministère de l'Éducation nationale, pour embrasser cette vision économique, proposait de mettre en place un système d'éducation nationale pour que les jeunes Africains soient des techniciens et des experts qui vont maintenant, qui vont embrasser cette vision industrielle de l'Afrique. Nous, ce qui va nous intéresser essentiellement dans cette vidéo, c'est du coup surtout la partie industrielle. Et alors, Lenda, il parle de 9 industries, si je me souviens bien. C'est qui sont l'industrie du pétrole, l'industrie du gaz, l'industrie de l'électricité, de l'eau, l'agroalimentaire, le textile, le BTP, les métaux et l'industrie pharmaceutique. C'est un livre intéressant parce qu'il ne s'arrête pas uniquement à ce qui ne va pas, il va au-delà, il propose des solutions qui sont vraiment concrètes. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce livre et pourquoi il est vraiment intéressant, c'est que je pense je peux dire peut-être pour la première fois, l'Africain est au cœur de son destin, quoi. Il est au centre, il est responsable. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette position de victime ou de mendiant où on va être en train de se plaindre et dire oui, bon, c'est la faute des colons, c'est la faute des autres. Là, clairement, l'auteur prend le parti de dire c'est la faute des Africains. Les Africains, faites preuve de volonté politique. Les Africains, réveillez-vous. Parce que du coup, si l'Africain est le mal, l'Africain est forcément le remède. Et c'est ce que j'ai trouvé super intéressant. Donc, on n'est plus dans cet état d'esprit de fatalité où on a l'impression que la pauvreté, c'est une maladie finalement qui n'aurait pas de solution. Et c'est un livre qui démystifie honnêtement la notion d'industrialisation en Afrique. Ça ne veut pas dire que ça le simplifie, mais quelque part, oui, parce que c'est accessible à tous. Et quand j'ai terminé de lire ce livre, je me suis dit, waouh, mais pourquoi est-ce que
on n'applique pas simplement les instructions, en tout cas les mesures qui sont proposées par l'auteur. Quand on pense industrie, il ne faut pas euh, omettre l'impact sur l'environnement. Il faut encourager justement la recherche pour permettre aux Africains de pouvoir porter leur industrie en limitant au maximum l'impact sur l'environnement. L'impact sur l'environnement, sur la faune et sur la flore, de toute façon, on ne peut pas y échapper. Mais au mieux, bien sûr, il faudra essayer de limiter en amont ou en aval, d'essayer de réparer, de restaurer. Mais euh, en aucun cas, l'environnement ne peut être un frein à l'industrialisation. Je pense que ce livre, c'est le ministère de l'économie et des finances qui s'est marié avec le ministère de l'Éducation nationale. Ils ont eu un enfant et cet enfant s'appelle l'Afrique noire industrielle. Parce que ce livre répond vraiment à la question comment sortir de la pauvreté. C'est pas un livre qui est dans la plainte, c'est pas un livre qui est vraiment juste dans le constat, c'est pas un livre qui est superficiel, c'est un livre qui est très concret et je pense que c'est un livre qui devrait d'ailleurs être étudié dans nos écoles, hein. C'est pas un livre qui a sa place juste sur l'étagère, c'est pas un roman et je trouve que c'est vraiment intéressant pour les Africains d'avoir une perspective réaliste de ce qui est possible, de ce qui est possible sur le continent. C'est un livre que je recommande fortement. Il n'est pas trop cher, il se trouve sur Amazon si vous pouvez si vous pouvez le commander. Je pense que c'est un livre que personnellement j'aimerais voir plus popularisé sur les réseaux. Je pense que c'est un livre qui intéresse, hein, à mon sens, des personnes, entre guillemets, je ne vais pas dire haut placées, mais qui ont un impact encore plus important, qui ont un impact économique, que je taguerai d'ailleurs en commentaire, parce que je pense que ce serait bien que on puisse, en tout cas à Paris et même ailleurs, pouvoir avoir des conférences de l'auteur, d'avoir des actions concrètes qui sont mises en place, euh, pour éradiquer la pauvreté. Et juste un dernier point avant de conclure, c'est qu'on a beaucoup parlé de transfert technologique, ce que le livre n'aborde pas, mais ce qui est abordé par l'auteur dans un autre livre qui s'appelle Debunking African Talent. C'est l'apport des inventeurs africains dans l'industrie africaine. Et ça aussi, on ne pourra pas s'en passer. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir l'aspect transfert technologique, mais aussi à l'échelle locale. On a des gens, on a des inventeurs qui, sans transfert, font des choses remarquables et qui ne sont pas forcément passés par des grandes écoles. Et donc, il y a un génie africain qui existe et c'est vraiment bien de le mettre en avant pour inspirer aussi l'avenir.